La bande AD+, spéciale Barclay, en partenariat avec Wise. Salut à tous, je suis Nicolas Fréré du média journalistique Distance Plus. Bienvenue dans ce pré-épisode de la bande AD+, spéciale Barclay. Distance Plus était sur place cette année dans le Tennessee, dans le parc de Frozen Head, pour assister à une édition 2025 qui s'est avérée impossible à finir. Les 40 participants ont tous abandonné, y compris le triple finisseur John Kelly et le seul finisseur français Aurélien Sanchez. Le mythe de la Barclay a donc repris ses droits. Pour rappel, depuis 1995, seulement 19 coureurs et une coureuse ont réussi à venir à bout de ce chantier qui consiste bon an, mal an, à parcourir environ 200 km et 20 000 mètres de dénivelé en moins de 60 heures, soit 5 tours du parc, en grande partie hors sentier, et en allant déchirer des pages de livres disséminés sur le parcours non balisés. D'ici quelques heures, nous diffuserons un épisode exceptionnel avec au micro de la bande AD+, plusieurs des participants de cette édition dantesque de la Barclay qui vient tout juste de s'achever au son mortuaire du Clairon. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, nous vous avons concocté un docu-reportage, un récit de course réalisé par Alexandre Ferreira avec les contraintes imposées par le grand Manitou de la Barclay, Lazarus Lake, et Karl, son bras droit et successeur désigné. Ces contraintes, c'est qu'il est interdit d'aller dans le parc pour filmer ou même encourager les coureurs, à l'exception d'un point mythique de la course, la Tower, la tour, et seulement pendant les heures d'ouverture officielle du parc de Frozen Head. Notre reporter Rémi Gégard, lui-même grand spécialiste de la Barclay et ancien participant de l'épreuve, a donc glané des images depuis le camping à l'entrée du parc national, seul lieu de vie et d'assistance durant la course, symbolisé par la barrière jaune, la fameuse Yellow Gate. Dans ce doc, vous entendrez la voix de notre reporter en fil rouge, mais aussi notamment celle du champion du monde de raid aventure Sébastien Réchon, qui a vécu sa deuxième Barclay consécutive, ou encore de l'ultra-traileuse XXL Claire Banvart et de l'athlète néo-calédonien Julien Chable, qui découvraient tous les deux la Barclay en vrai pour la première fois. Je vous laisse entrer dans ce récit sonore de la Barclay 2025. Salut Nicolas, la bande AD+. Et ben un petit vocal pour un petit peu donner l'état d'esprit, les conditions un petit peu ici dans le Tennessee. Je te cache pas que j'alterne entre confiance et doute. Voilà, j'ai un petit rhume là depuis 2 jours, c'est revenu, je pense avec la clim de l'avion. J'ai toujours l'idée en tête que cette Barclay ne fait pas de cadeaux, donc Barclay c'est des surprises tout le temps, puis c'est en même temps ça qu'on vient chercher, donc voilà, à quelle sauce elle va nous manger? Est-ce qu'on va pouvoir relever tous les défis? Est-ce que on sera finisher? Qui le sera? Est-ce qu'il y en aura? C'est ce qu'on attend tous les ans d'une Barclay, un gros suspense. Et être acteur de cette course, c'est une chance. C'est une grande chance que j'ai. Et je vais en profiter et puis me donner à fond. Et on verra bien. Je suis parmi les fous qui font la Barclay, quoi. Le truc qu'on m'aurait dit il y a 4 ans quand j'ai commencé, enfin il y a 5 ans quand j'ai commencé le trail, je l'aurais jamais cru, quoi. Pourquoi le Barclay? Parce que on a déjà fait pas mal d'ultras, et c'est vrai que là tous les ultras aujourd'hui, moi je trouvais que ça devenait un petit peu commercial, on perdait un peu l'esprit initial du trail. En tout cas moi ce que j'aime dans le trail, le partage, voilà, l'entraide, et puis avoir de la difficulté, la nature, etc. Et c'est vrai que tous les circuits, pour ne citer qu'un, UTMB me convenait de moins en moins. D'accord. Et donc voilà, c'était pour revenir un petit peu sur des courses plus originales, avec un petit peu le côté américain aussi derrière. La forêt est humide, est encore plus sale que d'ordinaire, on va dire. Et ça n'atteint pas spécialement mon moral, on va dire que ça rajoute un petit côté d'excitation. Je suis un peu comme ça, moi je suis plutôt excité. Aurélien m'a dit aussi hier soir qu'il était tout excité. L'envie d'y aller, l'envie de retrouver cette ambiance. Et voilà, ça fait des mois, voire une année que j'attends ce moment-là. Donc ça y est, c'est le moment. No pressure. Il y a eu la carte, donc on a tous vu qu'il y avait 2 difficultés supplémentaires. Ça fait pas tant de distance en plus, c'est peut-être 1 ou 2 bornes, mais plus le dénive, quoi. Ça va faire 500-600 mètres en plus, au bas mot. Ça fait réfléchir tout le monde, en fait, parce que ça veut dire que c'est quasi infaisable, quoi. Parce que l'an dernier, le vainqueur, il avait 3 heures à la fin de rab.
Et là, tu calcules une heure en gros par tour au mieux. 1 heure de plus par tour, ça fait 5 heures, donc ça paraît pas jouable. Donc voilà. Claire qui a l'air un peu à côté de la plaque en fait, parce que enfin à côté de la plaque, c'est façon de parler. Hein. Parce que à la fois elle est blessée, donc elle le savait, donc elle a quand même voulu venir. Elle s'était pas préparée comme il faut pour l'orientation. Donc elle a l'air un peu à côté de ça pour s'orienter, plus le truc des blessures. On va pas pouvoir trop courir en descente, donc ça fait beaucoup de choses, plus la difficulté nouvelle. Donc je pense pas, on verra, mais peut-être le premier tour même, ne serait-ce que le premier, ça risque d'être chaud. Après, entre les Français, ça a l'air assez cool, là, ils sont ambiance relax. Il y a toujours le Japonais qui est là, qui a fait 4-5 fois, mon copain aussi, le Suédois, Johan Steen, qui a fait 5 fois, qui est là, et John Kelly, quoi, qui en a sa 8e participation et qui va essayer d'égaler le record de 4. Donc c'est la première fois que c'est autant de francophones, avec 6 Français au départ, dont un néo-calédonien, un Belge qui parle français, un franco-algérien, et aussi un Canadien qui parle français, donc ça fait beaucoup de Français en tout sur 40. Ouais, c'est bon. Ouais, les crampes de partout. C'est bien mon sel, écoute. Ouais. Là c'est la nuit. Il est dur. Hein. Oui, il est très dur. Ils nous ont mis dans la gueule. Il est très dur, mais c'est encore possible. Hein. Là tu vas perdre un peu de temps, c'est la nuit, c'est normal, mais tu fais une boucle de 13 heures. Ouais. Ensuite c'est le jour. Le jour c'est bien, tu gagnes 2 heures. Donc c'est une boucle de 11 heures. Et après tu as 2 boucles de 13 heures là qui te mènent à 60 et tu les as, ok? La difficulté se confirme parce que sans passer à la tower, tu vois, ça va après 7 heures, en gros 7 heures de course, contre 5h30 d'habitude. Donc ça veut dire que logiquement, les meilleurs vont boucler la boucle, le tour, dans les 10 heures, 10h30. On est loin des 8h30 nécessaires pour terminer une Barclay. Donc c'est quasi certain là, parce que là en plus il faisait super bon, un peu chaud mais quand même supportable. Les conditions sont top. Donc il est quasi certain que personne n'ira à la fin cette année, à la fin des 5 tours. Et on se demande même si les 3, tu vois, passer les 3, ça va être chaud à la fin de run. On repartit premier, c'est John, Max juste derrière. C'est les deux qui sont à peu près en 10 heures, donc 10 heures le premier tour, et c'est très très lent évidemment, hein, mais bon, avec les difficultés en plus. Et puis derrière, mais beaucoup plus loin du coup, tu as Sébastien Réchon, 10h30, attends je crois que je passe presque 11h, tu vois, un truc comme ça pour repartir. Donc on va dire que c'est les deux seuls potentiellement fun run. Ça serait le mieux pour les 3 là, tu vois, ou éventuellement sur les 2 premiers qui repartent, tu vois, en 3 tours, qui font les 3 tours. Mais ça reste quand même des très très durs, 3 tours en 36 heures, voilà quoi. Ça sera peut-être des fun runs pour eux. Et après, il y en a 10 qui sont repartis sur le deuxième tour seulement. C'est la première fois qu'il y en a aussi peu. 10, et dans les 10, t'en as 7 qui vont pas y arriver, je pense. Hein. C'est trop juste, quoi. Déjà, ils sont partis beaucoup vers 12 heures de course, donc celle de la boucle de nuit qui est dure, voilà quoi. Il y en a aucun qui va réussir même pour la fin de run. Donc je pense que t'en as que 3 qui vont continuer, je pense. Hein, on va voir sur la fin du deuxième tour. Là. Il reste encore 4h30 pour les 24 heures. Quoi. Voilà les nouvelles. Sinon, bon, la déception d'Aurélien que j'ai vu en direct, mais bon, il était cassé, explosé Aurélien. You okay? Barclay okay, yeah. Il restait encore 1 heure, c'est au ravito pour repartir, mais il était vraiment... Il avait des crampes partout, quoi. Et depuis 4h, 5h déjà de course, il s'arrêtait tout le temps, il disait, et bon, il est assez lucide pour ça, donc il sait quand ça va pas le faire, quand c'est comme ça. Il disait que c'était tellement dur d'ailleurs que s'il y en avait qui faisaient fun run, ça serait extraordinaire. Ben voilà, les discussions c'est ça ici, c'est la difficulté supplémentaire qui fait que bon, finalement, c'est facile de ne pas avoir de finisseur, hein, forcément. Et puis il y a le truc de ne pas mettre d'infos sur les réseaux, qui aussi tourne en boucle, puisque c'est
il y en a beaucoup qui regardent quand même ce qui se passe et qui voient que ça filtre pas trop. Donc voilà pour l'ambiance du matin. Que même déjà John et puis Maxime, qui sont des orienteurs, ils se trompent. Ouais. Après, tomber sur l'édition très difficile aussi. Donc, mais je suis contente, j'ai réussi à trouver des livres toute seule. Et puis niveau orientation, j'étais pas si mal, j'étais sur le bon azimut à chaque fois, c'est juste que je partais trop loin. Mais... D'accord. Non, c'est pas si catastrophique que ça, mais bon. Enfin, quand tu vois que j'étais avec Maxime et John pendant un petit moment... Vous avez parlé un peu, ouais. Oui, ouais, quand même, oui, moi, j'ai essayé de les encourager D'accord. un petit peu et tout. Et quand tu vois qu'ils naviguent à la perfection et qu'ils finissent la boucle en 10 heures, alors qu'ils ont fait un perfect, quoi, tu fais waouh. Ouais, c'est là qu'on se dit que ça va être dur pour la suite. Et puis là, tu fais la moindre petite erreur et tout de suite t'es dans le rouge, quoi. C'est dingue. Bon, mais bravo encore quand même. C'était un des rêves réalisés, quoi, quand même. Oui, non, c'est sûr. Après, voilà, je suis juste déçue de pas avoir réussi à trouver, d'avoir perdu mon groupe, quoi. Ouais. Je cherchais le livre, je trouvais pas le livre. Je sors ma carte, je cherche, je range, je perds la carte. Je cherche la carte, je cherche le livre. He has Il m'a pas. Donc alors il y a 4 qui sont repartis, 4. D'abord le japonais, donc lui il est reparti en premier, 24h30, et une demi-heure après t'as John Kelly en gros qui est reparti. Donc tous les deux sont en lice pour la fun run, on va dire. Logiquement ils ont la marge pour faire la fun run. Mais tu sais, s'ils arrivaient avant 36 heures, ils pourraient repartir son 4e tour. Mais bon, ça me semble, ils peuvent mettre 11 heures pour un truc qui est encore plus dur maintenant. C'est l'autre sens de nuit maintenant. Enfin, il va y avoir une partie de nuit. Ensuite, t'as les deux Français qui sont arrivés ensemble. Ils repartent pratiquement ensemble. Alors, ils étaient vraiment à l'abandon tous les deux. Ils voulaient abandonner tout de suite. Et puis Guillaume Calmette les a motivés comme un fou. Mais ils sont déchirés et je pense que il y a aucune chance qu'ils arrivent au bout, ça c'est sûr. Mais même, je pense qu'ils vont arrêter très vite, quoi. Je pense, tu vois, Max, il est à bout de souffle et il est reparti parce qu'on l'a tellement forcé que voilà, mais il a pas pris de trucs avec lui, tu sais, de frontal, il a pas pris suffisamment à bouffer. Il va repartir à faire un livre, il va repartir, il va revenir. Donc voilà. Donc c'est fini, hein, t'as dû le voir. Il y a John Kelly qui finit la fun run, quoi. Il finit en 39h50 sur 40. Il avait droit. Et bon, Seb Réchon, il a bifurqué dans le tour. Il n'a pas tout fait. Et le japonais, il est hors délai. Il n'est pas encore arrivé. Donc là, je suis revenu à l'accueil poster quelques trucs. Donc voilà, maintenant on a le droit de poster maintenant, du coup. C'est fini. Et là, il pleut. La pluie commençait à s'intensifier. Ils avaient prévu un peu plus tôt, mais tu vois, là, tant mieux pour les coureurs, du coup. Donc voilà, une édition très dure, hein, évidemment, tu as dû le comprendre, avec la nouvelle portion, les deux petites montées qui doivent faire 500 mètres de dénive en tout, 500-600 les deux cumulés. Ça a changé la donne, évidemment, voilà. Il fallait bien 1 heure de plus pour faire tout ça, par tour. Et puis le fait de trouver les bouquins aussi, qui était nouveau, qui n'était pas évident à trouver, pareil. Les 2 livres qu'il a mis hors parc. Donc voilà pour le bilan, c'est vraiment une toute petite Barclay au niveau des résultats, comparé à l'an dernier. Mais après, c'est la course qui veut ça, hein. Il a toujours adapté en fonction de l'évolution des coureurs. Et comme c'était arrivé, on était arrivé dans quelque chose où tout le monde pratiquement pouvait aller au bout. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens pouvaient se prétendre finisseurs. Donc là, ils ont décidé de la durcir pour que ça reste la fameuse limite possible, voilà, quoi. Parce que en réfléchissant un peu, on peut imaginer que, tu vois, 3 tours fun run, en connaissant les livres, il pourra aller peut-être un peu plus vite, moins rafuté. On peut imaginer 4 tours, tu vois, pour la prochaine. Donc, tu vois, quelque part, on n'est pas si loin quand même que ça de potentiellement arriver à la faire. Donc voilà. Voilà, cette Barclay, elle était dantesque. Quand on a vu les cartes, on s'est dit que le défi était immense, voire impossible. Et ça a été le cas. J'ai vécu une course d'une intensité folle. J'ai eu énormément de problèmes physiques, des crampes et une blessure au vaste interne du quadriceps. Et du coup, il a fallu que je fasse preuve de résilience pour essayer d'avancer quand même et d'aller le plus loin possible dans cette course. Parce que c'était mon but. Une fois que le finisher, la possibilité de finir était morte, je me suis dit quand même qu'il fallait
Il fallait aller le plus loin possible. Donc voilà, je suis assez fier de ce que j'ai fait, d'avoir su rebondir. Et puis vivre une Barclay, c'est quand même quelque chose d'unique. L'ambiance ici est toujours aussi incroyable, donc je suis tellement content d'avoir la chance de vivre ça. Autant l'année dernière j'étais déçu parce que j'étais passé à côté de quelque chose d'accessible, autant cette année je suis plutôt heureux et fier ce matin. Voilà. La bande AD+, spéciale Barclay, en partenariat avec Wise. Ce documentaire a été réalisé par Alexandre Ferreira grâce au reportage sur la Barclay 2025 du journaliste Rémi Gégard pour Distance Plus et avec le soutien de notre partenaire Wise Ultra Running. Je suis Nicolas Fréré et je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour la bande AD+, spéciale Barclay, un talk show qui s'annonce passionnant avec des invités exceptionnels. Restez branchés. À plus dans la bande AD+.